Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, le Weasel News est ravi de vous présenter un fléau qui est main courante à l'heure actuelle. Nous allons parler des affaires de braquage envers les entreprises et également les entreprises du secteur alimentaire. Pour commencer, nous allons écouter Madame Tessier, qui est la patronne du vignoble, pour nous dire son point de vue sur ce phénomène. Alors bonjour Madame Tessier, vous êtes la patronne du vignoble. Et du coup, suite à un problème qu'on rencontre pas mal en ville et qui est un peu une main courante à l'heure actuelle, pouvez-vous en dire un peu plus sur les multiples braquages envers les entreprises de votre secteur? Oui, c'est un véritable fléau de voir que des personnes vraiment s'en prennent à nos entreprises. Euh, vraiment, enfin pour le moment le vignoble n'a pas subi ces braquages et je touche du bois pour que ça ne continue pas. Mais par le passé, ça a déjà été le cas avec de très forts braquages, enfin quasiment tous les jours et vraiment c'est compliqué, on s'inquiète pour nos employés, on a peur, enfin on sait pas en sécurité et c'est vraiment très dommageable de voir que des gens se servent de nos livraisons vraiment comme d'un marché et viennent se servir directement dans les camions. Du coup, est-ce que vous avez essayé de faire des démarches envers peut-être des forces de l'ordre? Est-ce que vous avez eu des réponses particulières? Oui, bah à chaque braquage, une plainte est déposée. Malheureusement, on a rarement beaucoup d'informations pour savoir qui sont les auteurs de ces braquages. Mais sinon, il y a des choses qui sont mises en place avec le SPD pour notre sécurité. Malheureusement, par, comment dire, à part une escorte à chaque livraison, le risque zéro n'existe pas et on ne peut pas réquisitionner une patrouille à chacune de nos livraisons. En vue des annonces que l'Emerald a connues en termes de... Surtout sur leur fermeture pendant une petite durée envers les particuliers, qu'en pensez-vous de leur action? J'espère que ça aura vraiment un impact sur ceux qui s'en prennent euh, au restaurant. Malheureusement, j'ai un peu peur que ça soit les honnêtes citoyens qui en pâtissent le plus. Mais je trouve que c'est une bonne initiative d'avoir fait ça pour au moins montrer vraiment que enfin, leur ras-le-bol quoi et que ça les impacte vraiment et même pour la sécurité des employés, c'est une très bonne chose d'avoir fermé le restaurant pendant 4 jours. D'accord. Du coup, est-ce que vous voudrez faire un... Vous aurez eu un message de soutien envers les Emerald à ce qu'ils connaissent à l'heure actuelle? Euh, ben je comprends tout à fait ce qu'ils vivent actuellement pour l'avoir déjà vécu et vraiment je les soutiens fortement, notamment tous ceux qui partent en livraison. Je sais que ça peut être compliqué après de refaire des livraisons avec la peur, l'angoisse de se faire à nouveau braquer, mais les EMS sont là si besoin et il faut pas qu'ils hésitent à en discuter même entre eux. Euh, je pense qu'au final c'est c'est les employés qui se comprennent le mieux dans ce qu'ils vivent actuellement. D'accord. Bah, merci Madame Tessier pour avoir accepté notre interview. Et du coup, bah, on vous souhaite du coup une agréable soirée et à une prochaine fois. Merci, bonne soirée à vous. Ensuite, nous allons interroger Monsieur Cordino et Monsieur Brosse-Leroux en tant que patron de l'Emerald Bar. Bonsoir Monsieur Cordino, bonsoir Monsieur Brosse-Leroux. Alors aujourd'hui, j'ai du coup, suite à un fléau qui ravage un peu l'île à l'heure actuelle au niveau des entreprises de votre secteur, alors, pouvez-vous dire un peu votre point de vue général en fait sur les multiples braquages envers les entreprises? Alors aujourd'hui,
le problème de ces braquages, c'est que ça nous impacte énormément, surtout nos employés et nos employés se sentent plus en sécurité enfin, dès qu'ils partent en livraison, entreprise ou même supérette, ils se sentent plus en sécurité. C'est pour ça que d'ailleurs on a mis en place une mesure qu'à chaque braquage on fermera pour une durée de 2 jours. Et si pendant ces 2 jours-là on a encore des braquages, on prolongera cette période-là. Du coup, est-ce que vous avez fait des démarches si vous avez fait des démarches au niveau sécurité à la fois et si vous avez fait une demande envers par exemple l'état-major, la police et compagnie. Ces demandes Euh, ont déjà été faites. On Ok, verra pas exactement notre protocole de sécurité pour des raisons évidentes. On veut pas que ça passe au visage, ce genre de choses. nickel. Il n'y a pas de souci. Euh, et du coup, est-ce que ça a été remonté à la mairie? Mairie est au courant. Ils nous ont exprimé leur soutien. D'accord. Alors pour info, donc nous avons interviewé du coup le vignoble qui est aussi en votre faveur, donc qui vous soutient. Et du coup, qu'avez-vous à dire pour la suite de l'Emerald? et ben on remercie déjà le Vignoble du soutien parce qu'on sait qu'eux aussi sont pas mal braqués, donc de ce côté-là on les soutient aussi. Et puis par rapport à la suite de l'Emerald, euh, on va on va continuer ce protocole-là de notre côté tant qu'il le faudra. Un braquage égale 2 jours de fermeture aux particuliers. Un service minimum sera établi du coup de notre côté. Ok. Voilà. De notre côté, bah, on a toutes vos réponses nous convient. Du coup, on vous remercie pour avoir accepté la demande d'interview. Et du coup, bah, Merci en à vous toi, du souhaitant coup. une bonne chance pour la suite. Merci à toi. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à avoir un point de vue de la ferme, mais selon le témoignage des victimes, ces derniers expriment un état de choc et un sentiment de peur. Ainsi, nous leur souhaitons un bon réétablissement et un bon courage pour la suite. En tout cas, les braquages sont monnaie courante en ville. Que font les services publics? Nous verrons cela dans un prochain article.